Bienvenue sur Le Bonheur me va si bien, le podcast qui vous aide à révéler votre richesse intérieure et à construire la vie qui vous ressemble. Je m'appelle Audrey et je suis coach de vie. Sur ce podcast, je vous livre tous les 15 jours des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. Ma mission, c'est de vous guider, de vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et trouver votre cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour et merci d'écouter ce 5e épisode du podcast Le Bonheur me va si bien. J'ai longuement hésité avant de choisir le sujet à vous proposer. C'est d'ailleurs pour cela que je vous ai demandé votre avis en story Instagram. C'est un procédé que je pense que je renouvellerai pour mieux connaître vos besoins. Alors vous aviez le choix entre apprendre à dire non et gérer le stress. La majorité a parlé et ce sera donc un épisode dans lequel je vais vous donner des outils et exercices pour vous protéger ou tout du moins diminuer votre niveau de stress. Mais avant cela, je voulais vous remercier pour vos commentaires sur Apple Podcast. Par contre, je n'ai pas la possibilité de vous y répondre par écrit, alors j'ai décidé de vous en parler en début de chaque épisode, de répondre aux commentaires en début de mes épisodes. Donc, j'ai sélectionné le premier tout simplement de Caramel45 qui a indiqué instructif et motivant, podcast très prometteur, hâte de découvrir la suite. Seulement 2 épisodes en ligne et déjà des pistes pour bien commencer dans le développement personnel. Longue vie à ce podcast et merci à toi Audrey. Merci Caramel pour ce message super encourageant qui m'indique que voilà, je suis sur la bonne voie et que j'ai bien fait de me lancer dans l'aventure du podcast. Bref, revenons-en au sujet de notre 5e épisode, le stress. Alors le stress, on le connaît tous ou presque. Aussi, j'ai vraiment envie à travers cet épisode de vous donner des outils concrets pour soulager votre niveau de stress. Les sources de stress sont multiples dans notre quotidien. Nous pouvons agir sur certaines en nous éloignant de la source, parfois autant que possible, par exemple des personnes toxiques dans notre entourage. Toutefois, à d'autres moments, il est difficile, voire impossible de prévenir le stress par une anticipation. Même si l'on sait tous qu'il faut diminuer ses sources, cela n'est pas toujours évident. Je vais vous prendre un exemple. Le RER pour les Parisiens et Parisiennes que vous prenez tous les jours. Difficile pour vous de faire en sorte qu'il soit toujours à l'heure, voire même au rendez-vous. Vous n'y pouvez rien. Par contre, vous allez pouvoir jouer sur votre niveau de stress. Car 9 Français sur 10 souffriraient du stress. Moi, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Mais on va relativiser un petit peu puisqu'il y a 2 stress pour moi. Il n'y a pas que du mauvais stress. Je dirais même mieux, le stress peut avoir un effet bénéfique tant qu'il ne dure pas trop longtemps. C'est, ne l'oublions pas, une réaction naturelle. C'est une réponse normale de notre corps à une agression, une insécurité, un choc. Par contre, si cela s'installe dans le temps et devient pesant au quotidien, voire trop intense, là c'est beaucoup moins normal. Aussi, à travers ce nouvel épisode, je vais vous donner des exercices pour, dès que possible, faire baisser votre niveau de stress. Car oui, il faut apprendre à diminuer la pression au fur et à mesure et non dès que l'on est prêt à exploser. Cela est beaucoup plus simple d'agir sur notre niveau de stress par petites touches plutôt que de vouloir travailler sur l'ensemble en une seule et même fois. On n'y arrive pas et ça finit par exploser. Voici donc mes 7 outils, exercices pour soulager le stress. Certains auront un effet de relâchement immédiat. D'autres sont plus des exercices de profondeur pour vous aider à mieux gérer votre stress dans votre vie de tous les jours. Mais avant cela, petit détour par les symptômes du stress. Qu'est-ce que le stress ? Comme je vous l'ai déjà indiqué, c'est une réaction normale, un choc, une agression, une insécurité. Votre corps se met en état d'alerte, il vous prévient d'un danger et c'est une réaction naturelle. Les symptômes du stress, vous devez les connaître. C'est le cœur qui s'emballe, tension musculaire, des mains moites. Plus gravement, on va dire des troubles du sommeil, des migraines et bien d'autres maux.
Cela va en fait crescendo en fonction de la durée du stress et du déclencheur. Alors, passons à présent à la pratique. Premier exercice pour soulager le stress, pratiquez quotidiennement des gratitudes. Oui, vous concentrer sur le positif va vous aider naturellement à oublier votre stress. Vous allez entraîner votre cerveau à voir le bon côté des choses dans votre vie. Il se focalisera ainsi dessus beaucoup plus facilement à l'avenir ou en période de stress plus importante. Oui, malheureusement, notre cerveau a tendance à faire le focus sur ce qui est négatif et du coup à occulter tout le positif. Il faut l'entraîner, c'est un muscle, il faut l'entraîner à voir ce qu'il y a de plus beau autour de vous. D'ailleurs, petite précision, mieux vaut débuter ces exercices hors période de grand stress afin d'ancrer ces habitudes dans votre quotidien et par conséquent d'amoindrir la perception des prochains déclencheurs de stress. Donc pour ce premier exercice, prenez votre bullet journal ou un carnet et notez-y 3 gratitudes par jour. 3 choses, actions, objets qui vous ont procuré plaisir ou satisfaction dans votre journée. Puis une fois entraîné, passez à 4, voire 5. Alors oui, cela peut paraître difficile au départ. Notre cerveau, comme je vous l'ai dit, est plus habitué à voir en premier lieu le négatif. Mais vous verrez qu'en persévérant, cela porte ses fruits. Et vous avez le droit de noter 2-3 fois dans votre semaine les mêmes gratitudes. Par exemple, si vous êtes maman et que vous avez passé des bons moments avec votre ou vos enfants, ça peut être un moment de gratitude qui revient régulièrement. Voilà pour le premier outil. Le second, notez ces petits succès pour lutter contre le stress. Oui, toujours dans l'optique de prévenir, là c'est un outil de prévention, après les gratitudes, notez dès que cela se présente vos succès, petits ou grands, peu importe. Cela va booster votre optimisme et votre confiance en vous. Vous réaliserez ainsi mieux que oui, vous avez des réussites, des succès et vous devez vous en féliciter. Je vous l'ai déjà dit, personne d'autre ne le fera pour vous. Alors, soit vous les notez au fur et à mesure dans votre carnet, soit vous créez une page spécifique à cela, mes victoires, mes succès, mes réussites, peu importe le nom, mais vous verrez que ça vous fera le plus grand bien. Troisième outil, troisième exercice pour lequel il va être nécessaire de vous entraîner un peu en amont. Je vous explique tout en détail, mais le principe est simple. Si stress important, on va se mettre dans sa bulle et repenser à un mot. Un moment bien précis qui va nous permettre de nous évader et du coup de faire baisser le niveau de stress. Pour mettre en place cette visualisation bénéfique au moment opportun, vous devez travailler cette visualisation avant. Comment ? Alors, chez vous, par exemple, vous pouvez le faire là maintenant, après cet épisode, dans un endroit calme et confortable, réfléchissez à un moment durant lequel vous vous êtes senti bien, apaisé, sereine. Un souvenir qui vous procure en fait bien-être et détente. Et là maintenant, quel mot vous vient à l'esprit quand vous pensez à cet instant ? Ce mot auquel vous venez de penser, ce sera plus tard votre déclencheur. À présent, il va falloir prendre le temps de revivre vraiment ce moment. Ça veut dire revoir la luminosité ambiante, les odeurs, les bruits qui étaient avec vous, ce que vous faites, ce que vous dites. Revivez vraiment cet instant. Profitez de chaque seconde. Ressentez le bonheur, la sérénité. Et regardez-le même de manière différente, sous différents angles. Vraiment, observez-vous, observez cet événement qui vous procure ce bien-être. Renouvelez cet exercice à plusieurs reprises et régulièrement sur plusieurs jours d'affilée. Et lorsque vous serez face à un stress trop important, à un événement qui vous met en insécurité dans lequel vous ne vous sentez pas bien, pensez au mot déclencheur et replongez-vous dans ce moment de sérénité. Vous ressentirez immédiatement les bienfaits et un relâchement. Le prochain outil va peut-être vous paraître un peu futile, désuet, vous dites oui, bon, enfin, vous ne verrez peut-être pas l'intérêt. Mais je vous assure que ça peut vous faire le plus grand bien. De quoi s'agit-il ? D'une playlist anti-stress, d'accord ? C'est à prévoir cela aussi avant la zone de turbulence. C'est très simple à mettre en place. Toutefois, il faut prendre le temps de le faire.
C'est tout simplement vraiment mettre dans une playlist vos choix, les musiques qui vous détendent. Alors, vous donner des exemples, c'est un peu compliqué puisque nous n'avons pas toutes les mêmes goûts musicaux. Aussi, cela peut être une musique d'ambiance zen qui va vraiment vous détendre, mais aussi une musique qui va vous booster. Du rock, de la pop, bref, la musique qui vous fait du bien à vous dans ces moments-là. Et vous l'écoutez à un moment donné, vous n'êtes pas bien, vous rentrez chez vous du travail, vous sentez que vous avez accumulé du stress dans votre journée. Hop, une petite playlist, on se détend, on écoute et ça va beaucoup mieux. Autre outil, l'aromathérapie en barrière contre le stress. Car je ne sais pas vous, mais pour ma part, certaines odeurs m'apaisent. Un exemple, mon parfum ou celui de ma maman tout simplement. C'est un effet pour moi quasi immédiat. Mettre le nez dans mon foulard ou passer dans une parfumerie et sentir le parfum de ma maman et hop, bye bye le stress. Vous pouvez aussi regarder du côté des huiles essentielles qui ont un pouvoir apaisant à ne pas négliger. Particulièrement la camomille, la lavande, la bergamote, la marjolaine ou également l'orange douce. Il existe même des synergies toutes prêtes et dédiées au stress à retrouver par exemple en parapharmacie ou chez Nature et Découverte. La mienne vient de chez Nature et Découverte et je la mets dans mon brumisateur pendant une vingtaine de minutes et j'en ressens vraiment les effets, un côté relaxant, apaisant. Mais réfléchissez aussi à ces odeurs qui vous font du bien et tentez soit de les recréer en cas de besoin, ça peut être un gâteau qui cuit dans le four, soit comme moi, d'avoir un parfum au quotidien qui vous y aide. Maintenant, on va passer aux petits exercices pratiques. Lorsque vous avez vraiment un ressenti de stress, comment, là tout de suite, maintenant, le diminuer sans avoir à travailler ou à faire quoi que ce soit en amont. On va parler de massage des mains, un automassage des mains relaxant. Savez-vous combien nous avons de terminaisons nerveuses dans les mains ? Non ? Eh bien moi non plus. Mais ce que je sais, c'est que d'effectuer des points de pression sur certaines zones de la main permet de se détendre. Cela s'appelle l'acupression. Alors, quelle zone, vous allez me demander, je le sais. On voit ça ensemble dès à présent. Il y a la zone entre le pouce et l'index. Il vous faut pincer doucement la chair dans cette zone à environ 1 cm du bord, en respirant profondément durant 2 à 3 minutes. Donc, une pression douce et ferme. Vous pouvez également procéder à un automassage des mains. Donc, si vous en avez sous les mains, vous pouvez prendre une huile afin d'aider et de favoriser le relâchement. Je vous l'accorde, en moment de stress, on n'en a pas toujours sous la main, mais essayez tout de même, vous verrez les bienfaits très rapidement. Donc, voici les étapes de cet automassage des mains anti-stress. Joignez vos mains en entrelaçant vos doigts et effectuez des cercles pour assouplir vos poignets. Donc ça peut craquer un petit peu. Voilà, vous tournez vos mains, vous les faites aller un petit peu dans tous les sens pour assouplir donc vos poignets. Pendant 30 secondes à peu près. Ensuite, vous détachez vos mains et massez à présent vos poignets. Tour à tour en effectuant des petits cercles avec le pouce forcément de la main opposée. Vous tournez comme ça autour de votre poignet et vous insistez un petit peu plus particulièrement sur les côtés, sur les articulations, là où vous sentez le plus de tension. Faites de même bien sûr avec la main opposée. Et une fois que vous avez fait ce massage des poignets, on va passer sur le dessus de chaque main en insistant plus particulièrement sur les os. Donc là pareil, on prend le pouce et on vient masser de façon circulaire le dessus de chaque main. On insiste bien. Donc là je le fais en même temps que j'enregistre cet épisode, comme ça au moins je suis sûre des bienfaits. Puis on change de main, on fait l'autre. Et on insiste sur les zones que l'on sent un peu plus tendues. Parfois on peut trouver des petites boules, des petites choses. On essaye juste, voilà, doucement. Bien sûr, ça ne doit pas faire mal. Après, on passe aux doigts. Donc on fait la face interne et la face externe des doigts. Surtout, n'hésitez pas, toujours avec ce mouvement circulaire. Appuyez plus particulièrement sur les articulations encore. Et enfin, on termine en se frottant les mains l'une contre l'autre. Et ce que j'aime bien faire, vous voyez, on chauffe ses mains et c'est évacuer. En fait, je pousse mes mains, je jette mes mains vers l'avant comme si je voulais rejeter les mauvaises tensions qu'il y avait dedans. Je refrotte mes mains un petit peu et je rejette, comme si je repoussais quelqu'un. Et je trouve que ce geste me fait du bien, me détend.
Bien sûr, il faut joindre la respiration. C'est important de bien respirer et ça, on le voit juste après. Mais pendant ce petit massage, pensez aussi à respirer calmement, posément, à poser votre souffle. C'est important. Et cet automassage des mains, c'est assez rapide et vous pouvez le reproduire régulièrement. Vous pourriez même imaginer ce genre d'exercice sur le crâne, les pieds. Oui, par contre, c'est sûr qu'au travail, vous aurez un petit peu plus de mal à mettre en place un massage du crâne ou des pieds. Donc, on va garder l'automassage des mains dans le cas où on n'est pas chez soi. 7e et presque dernier exercice, outil pour diminuer votre stress. Oui, je dis presque puisque je vous ai prévu un petit bonus. On va maintenant parler de la respiration. Je viens de vous le dire. C'est vraiment, vraiment important. Oui, on respire de manière naturelle sans y prêter aucune attention et à tort. Car se concentrer juste un petit peu, vraiment un petit peu sur sa respiration, juste en fait suivre et étudier les allers-retours de l'air dans notre corps permet déjà de se détacher du stimuli stressant. Mais nous allons aller un peu plus loin avec quelques exercices simples de respiration. Le premier exercice est celui de la respiration carrée. On inspire profondément pendant 5 secondes, on bloque 5 secondes l'air dans ses poumons et on expire 5 secondes. Un exercice que vous pouvez reproduire plusieurs fois d'affilée pour faire vraiment diminuer votre niveau de stress. Second exercice de respiration, la respiration alternée. En fait, il s'agit de respirer par une narine puis l'autre. Pour cela, c'est pareil, c'est assez simple. Fermez les yeux, effectuez 2 respirations profondes avec vos 2 narines. Puis vous fermez une narine avec votre pouce. Vous expirez profondément, vous inspirez et vous changez de narine. Pour chaque mouvement de souffle, comptez jusqu'à 4, c'est-à-dire vous expirez, vous comptez 1, 2, 3, 4. Et ensuite vous inspirez et vous changez de narine. Effectuez cet exercice, je dirais, pendant 2-3 minutes et vous pouvez aller jusqu'à 5 minutes pour vraiment en avoir les effets bénéfiques. Autre méthode, la méthode 365. C'est une méthode de respiration issue du livre Cohérence cardiaque 365 du docteur David O'Hare. Pourquoi 365 ? Puisqu'en fait, l'exercice est à faire 3 fois par jour. On se pose au calme et on effectue 6 respirations ventrales par minute durant 5 minutes. On a donc le 3 fois par jour, le 6 puisque 6 respirations par minute et le 5 durant 5 minutes. C'est un exercice qui est très simple à retenir et à mettre en place également. Dernier point sur la respiration ventrale. C'est le plus simple puisqu'il suffit de poser vos mains sur votre ventre et d'effectuer plusieurs respirations profondes par le ventre. Vos mains doivent donc bouger. Nous avons toutes et tous tendance à concentrer notre respiration dans la cage thoracique, soit dans le haut. Et il n'est pas toujours évident d'apprendre à respirer par le ventre. Mais vous voyez, normalement, vos mains, elles doivent vraiment monter, descendre. Et en cas de stress, pensez vraiment, vraiment à cette astuce simple de respiration ventrale. Même sur votre lieu de travail, dans les transports en commun, une fois que vous aurez appris à bien respirer par le ventre, vous pourrez mettre en place celle-ci. Vous pourrez également avoir la respiration alternée qui est peut-être un peu plus compliquée dans les transports en commun, mais la respiration carrée. On inspire 5 secondes, on expire 5 secondes, etc. 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. Ça, vous pouvez le faire. En plus, vous vous concentrez encore plus que vous devez compter et ça vous aide vraiment à évacuer ce côté désagréable du stress. Pour terminer, je rajouterai qu'il est dans tous les cas important de réfléchir à la cause du stress, le déclencheur. Comment il vous impacte ? À quel niveau exactement ? Quel besoin ou peur il éveille en vous ? Travailler sur l'origine du stress, c'est bien sûr plus long, mais cela permettra à terme de diminuer les tensions, vos angoisses et tous les maux associés au stress. Vous allez en quelque sorte vous rassurer sur le motif et peut-être vous rendre compte qu'il n'y a pas de raison d'avoir ce niveau de stress. Avant de terminer cet épisode, je vais récapituler tous ces exercices et outils. Le premier, c'est pratiquer quotidiennement des
gratitude. Le second, notez ses petits et grands succès pour vous aider à voir la vie en rose. Le troisième, réduire le stress par la visualisation et le fameux mot déclencheur. Quatrièmement, une playlist qui vous booste ou qui vous détend en fonction de votre besoin. Vous pouvez d'ailleurs en avoir 2. Cinquièmement, l'aromathérapie avec un parfum ou des huiles essentielles. 6e outil exercice, le massage des mains relaxant. Le 7e, ce sont les exercices de respiration, donc la respiration carrée, la respiration alternée, la méthode 365 ou tout simplement la respiration ventrale. Et pour terminer, vraiment pour moi, l'outil qui va vous permettre de travailler en profondeur, c'est de réfléchir à l'origine du stress. Et afin de rester sur une note positive et de vous entraîner à la pensée positive, je vous propose de visionner gratuitement ma masterclass sur le pouvoir des affirmations positives. Oui, j'ai une masterclass de 45 minutes à 1 heure sur comment créer une affirmation positive, comment l'utiliser, quels en sont les bienfaits. Parce que, grosso modo, il ne suffit pas de réciter une affirmation positive devant son miroir pour que ça fonctionne. Et il n'est pas non plus forcément nécessaire d'être devant son miroir pour le faire. D'ailleurs, mais tout ça, je vous explique tout dans la masterclass. C'est gratuit et je vous mets bien sûr le lien pour vous inscrire dans le descriptif de ce 5e épisode. Et je vous dis à très bientôt pour le 6e épisode. Rendez-vous peut-être en story Instagram pour m'aider à choisir la prochaine thématique. Je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end.